Bon, à cette heure que l'élection est passée, puis que la poussière commence à retomber tranquillement, c'est quoi le bilan qu'on peut retenir du 1er octobre 2018? Le soleil se lève, la Terre tourne encore. Radio-Canada est encore lendemain de bras suite à la victoire éclatante de Québec solidaire. Ouais, mais c'est juste parce que c'est la CAQ qui a gagné, pas Québec solidaire. Ah, ben, Excuse-moi, j'aurais juré que c'est Québec solidaire qui avait gagné, mais... Salut, moi mon nom c'est Max Bonhomme, puis aujourd'hui on jase puis on rejase de l'élection du 1er octobre 2018. J'imagine que comme moi, vous avez suivi les émissions spéciales à TVA ou à Radio-Canada. Non, mais on le sait-tu à cette heure que la carte du Québec est rendue bleu pâle. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir sur mon iPad géant, le Québec est passé de ceci, ok, à ceci. On sait aussi que lorsqu'on fait des émissions en live, certains problèmes techniques peuvent survenir. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer la circonscription de Papineau, qui est juste ici. Voyons. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Voyons. Il semblerait que mon iPad géant rencontre des difficultés techniques. C'est juste du carton à bricolage. Veux-tu bien fermer ta gueule, là, c'ti? Non, mais sans blague, là, c'est difficile de pas faire l'analyse des émissions avant l'élection elle-même. Bizarrement, c'est crissement répétitif et ennuyant, là, mais il y a un petit je ne sais quoi qui m'empêchait d'arrêter de la regarder. Anyway, les résultats de l'élection. La CAQ remporte 74 sièges, le PLQ 32, QS eux autres 10 et le PQ 9 sièges. Avez-vous des péquistes dans votre entourage, vous autres? Si c'est le cas, attachez vos trucs avec de la broche. Esti de peuple de moutons, d'électeurs mous, de pas de colonne, de sang génie, calice. Ouais, mais t'es pas supposé être un fier Québécois, toi? Comment être fier de ma patrie si les zombies qui la constituent sont pas capables de se réveiller pis d'allumer que de mettre au pouvoir des fédérastes, des rats ou encore pire, un esti de traite, sans mort de notre beau pays? Ok, t'es choqué, là, mais t'es bien moins pire avec un nationaliste qu'un fédéraliste pur et dur. Sacrement, t'écoutes-tu, toi, quand on parle? Hey, moi j'ai voté pour Québec solidaire en plus. Va falloir que je marche sur des œufs, pas à peu près. En tout cas, au moins, moi, j'ai voté pour un parti indépendantiste, hein, PQ? Ok, toi, t'as 10 secondes pour décrisser de ma face. Ok, c'est beau, choque-toi pas, je m'en vais. 10 à 9, PQ! Mon tabarnak, toi! Ça va jouer dur. Avant les élections, j'ai fait un épisode sur la division du vote. J'étais pas convaincu pantoute que ça faisait une différence avant le vote. À cette heure que l'élection est passée, je suis comme pas mal convaincu que ça fait aucune différence. En fait, oui, ça en fait une, là, mais je sais pas pourquoi qu'on en tient compte, c'est tellement hypothétique. Moi, les si, je trouve ça intéressant, mais ça m'empêche pas de dormir, par exemple. Si Dieu existe, les si n'aiment pas les raies. Avec des si, on va à Paris. Si QS se joignait au PQ à la place de Bokeh, on l'aurait notre pays, calice. Non. Laisse-moi dégeler mes pogos. Laisse-moi dégeler mes pogos tranquille. Bon, revisitons la division du vote. Cette fois-ci, on va se baser sur les résultats de l'élection de 2018. On va voir une fois pour toutes si ça a une influence quelconque. J'avais une coupe d'heures à perdre, fait que j'ai bâti une coupe de tableaux. Hein, des tableaux, d'en veux-tu en v'là, le gars, là? Hein? Tout beau, là, tout écrit à l'ordinateur, là, pis ça explique tout, fond en comble. Circonscription par circonscription, j'ai calculé les votes du PQ puis les votes de QS, puis je les ai mis ensemble. Puis après ça, je les ai confrontés aux gagnants de la circonscription pour voir si ça faisait le poids. Là, au final, j'ai été en mesure de déterminer si le PQ puis QS auraient pu gagner à l'élection 2018 de cette façon-là. Bon, déjà comme je le disais tantôt, par exemple, là, ces résultats-là sont très hypothétiques. Déjà, c'est absolument impossible de savoir avec certitude le nombre de personnes chez Québec solidaire qui se seraient vraiment ralliées au PQ.
Penser que 100% des électeurs de QS se seraient ralliés au PQ, c'est aussi utopique que penser que, je sais pas moi, QS va sauver la planète des changements climatiques. C'est quoi le vrai chiffre? 25, 50, 75% du monde qui se serait rallié à une coalition? On le saura vraiment jamais. Puis aussi, ce serait complètement impossible de savoir le nombre de péquistes qui auraient choisi de voter pour la CAQ, rien que parce qu'ils haïssent pour mourir Québec solidaire. Je pense que l'élément le plus impondérable dans ce questionnement-là, c'est savoir si une coalition de PQ puis QS aurait été performante lors d'une campagne électorale conjointe. Séparés les uns les autres, PQ et QS ont ramassé 19 sièges. Ensemble, ils auraient pu former le gouvernement ou obtenir 17 sièges. On le saura jamais. En tout cas, voilà les résultats de ma recherche très scientifique. Ok, dans mon premier tableau, ce qu'on voit, c'est les circonscriptions où une coalition entre PQ et QS aurait obtenu le siège et aux dépens de qui il l'aurait obtenu. Si vous voulez une copie des tableaux, faites juste me le demander, je vais vous l'envoyer. Fait qu'en tout cas, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est ça. 15 sièges supplémentaires pour le PQ-QS. Il y a eu 5 sièges qui étaient pris au PLQ, 10 sièges pris à la CAQ. Le total des sièges pour PQ-QS est de 34. Le total des sièges pour le PLQ est 27. Et le total des sièges pour la CAQ est 64. Qu'est-ce que ça donne, ça? Un gouvernement majoritaire caquiste. J'ai jamais trop compris comment une coalition parfaite entre le PQ et QS fonctionnerait vraiment, là. Mais dans les barèmes d'une fusion totale entre PQ et QS, ce que ça donne, c'est que ça nous propulse au niveau de l'opposition officielle. Hypothétiquement, évidemment. Curieusement, moi, ce résultat-là, ça me fait penser que les vols du PQ se font autant à CAQ qu'à Québec solidaire. La coalition entre PQ et QS, fallait qu'elle vole des votes à la CAQ, elle, pas tellement au PLQ. Alors qu'en réalité, on disait aux électeurs de Québec solidaire que si on votait pas pour le PQ, on s'arrangeait pour faire rentrer le PLQ. Je pense que la preuve est faite que la CAQ était capable de s'en occuper eux autres mêmes des libéraux. En ce qui concerne la nouvelle tournure de Jean-François Lisée, la division du vote progressiste, je trouve ça un peu hypocrite. Si la CAQ rentre, Québec solidaire a divisé le vote progressiste. Si les libéraux rentrent, c'est parce que Québec solidaire a saboté les indépendantistes. Oui, c'est bien connu, c'est des fédéralistes. Si Québec solidaire prend le pouvoir, on peut pas faire l'indépendance seulement par la gauche. Vous pelletez des nuages. En fait, le PQ, c'est Dieu tout-puissant. Donnez-nous le pouvoir parce que nous autres, on sait quoi faire avec. C'est un peu narcissique. Fait qu'anyway, je suis pas mal certain que c'est pas 100% des solidaires qui auraient embarqué dans le train. Fait que là, pour m'amuser, j'ai fait 2 autres tableaux. Il y en a un dans lequel il y a juste 75% des votes du moins bon performeur. Puis dans l'autre, on a 75% du monde de Québec solidaire qui se serait rallié systématiquement au PQ, puis le 25 autres %, il n'aurait pas voté pantoute, pour donner une belle grosse chance au PQ. Fait que voici ce que ça donne. Bon, ok, le premier tableau représente les 15 comtés où les nouveaux sièges auraient été gagnés par une certaine coalition PQ-QS. Mais cette fois-ci, j'ai calculé seulement 75% des votes du moins bon résultat entre celui du PQ ou celui de Québec solidaire. Et ça, mes amis, ça donne un méchant avantage à la coalition entre le PQ et QS. On pourrait facilement penser que ces 25%-là, ils se seraient ramassés au PLQ ou à CAQ, ils se seraient pas juste effacés. Qu'à cela ne tienne, voici les conclusions que l'on peut tirer de ces tableaux. La coalition entre le PQ et QS remporte maintenant 12 sièges supplémentaires, donc 3 sièges de moins que dans le tableau précédent. On aurait pris 2 sièges au PLQ, 10 sièges à la CAQ, et le total des sièges pour la coalition PQ et QS serait 31, ceux du PLQ 30, et le total des sièges pour la CAQ serait 64. Conclusion, gouvernement majoritaire caquiste.
Encore. Finalement, j'ai vérifié quel serait le résultat si 75% des gens de Québec solidaire appuieraient le PQ, puis que les 25% restants, ben, eux autres s'abstiennent de voter. On s'entend là, c'est complètement utopique de penser qu'une coalition entre PQ et QS aurait autant d'avantages. Mais bon, on est curieux, fait que c'est ça que ça donne. Fait qu'on peut conclure en analysant le tableau que la coalition entre le PQ et QS gagne maintenant 11 sièges supplémentaires. On aurait pris 2 sièges au PLQ, 9 sièges à la CAQ. Total des sièges PQ-QS, 30. Total des sièges pour les libéraux, 30. Total des sièges pour la CAQ, 65. Conclusion, gouvernement majoritaire caquiste. En plus, je dirais que c'est crédible de penser qu'on serait juste la 3e opposition derrière les libéraux. Finalement, la division du vote fait-elle réellement une différence? Si on l'incarne de façon très optimale, oui. Genre, elle permet d'avoir plus d'influence. Mais si on se fie à la CAQ, puis réellement au PQ puis aux libéraux aussi, là, je veux dire, ils ont eu le pouvoir, eux autres et tout, là. La façon réelle de le prendre, ce fabuleux pouvoir-là, c'est pas d'essayer de réorganiser ton parti en Big Ten Party. Là. Non. La vraie façon, c'est de rallier l'électorat à tes idées, à toi, à ta vision, à ton parti. En terminant, je tiens à féliciter François Legault, maintenant notre premier ministre. Je partage pas sa vision, mais je suis capable de reconnaître que les Québécois lui ont donné un mandat fort, sans équivoque. Je suis pas assez cynique pour lui souhaiter que son parti se plante. Si ça fonctionne, ben tant mieux. Là. J'espère juste qu'on est capable d'être pro-corporatisme et un leader au niveau de l'environnement quand même. Dans le fond de moi, je le sais que Québec solidaire vont quand même jouer parfaitement leur rôle de chien de garde à l'Assemblée nationale. Puis le PQ aussi. Soyons bons joueurs. Le PQ est un grand parti et le sera encore. C'est pas la fin, mais c'est la fin de mon vidéo à moi. Si vous avez aimé ça, faites-moi un beau gros thumbs up. Si c'était juste de la chenoute, ben faites-moi un thumbs down. Abonnez-vous à mon channel et gênez-vous pas pour faire des commentaires. Sur ce, ciao!